la jeunesse et de dire non à l'humiliation. On peut avoir de divergences. Bien sûr, dans toutes les familles, le problème ne manque jamais. Mais accepter que ça vienne du dehors parce qu'on veut régler les comptes à tel ou tel, inacceptable, Jean-Pierre. Qu'est-ce que la jeunesse de l'UDPS envisage dans ces Très cas debout. précis? Je demande et je lance solennellement le message à toute la jeunesse de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud, de se tenir debout et prête. Parce que dans les heures qui suivent, il y aura une communication qui va donner une ligne à suivre pour toute la jeunesse de la République démocratique du Congo et celle de l'UDPS en particulier, pour que nous puissions prendre les devants et que nous décourageons tous ceux qui complotent contre le pays. C'est un général que j'ai connu personnellement, il m'a accueilli à Goma. Et arme à la main, telle est la devise, telle est la mission d'un militaire. Bien entendu, c'est un héros qui a perdu sa vie dans une mission noble de la défense de son pays. La terre de nos ancêtres lui sera toujours douce et légère. Oui, et la nation doit lui être reconnaissante. Mais maintenant, toujours là chez vous, à l'UDPS, on dit non, c'est un traître. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne connais pas cette information. Il y a des gens pourtant bien connus qui font des vidéos, des audios, identifiés ou étiquetés comme membres de l'UDPS ou soutien de l'UDPS. Moi, je pense, vous, en tant qu'historien du présent, si vous fouillez dans vos téléphones, depuis les samedis, je vous ai envoyé un communiqué où la jeunesse de l'UDPS officiellement a présenté ses condoléances et il a reconnu la bravoure, la détermination et surtout l'amour de celui qui a dirigé la province du Nord Kivu. Je cite le regretté le général Chirimon. Est-ce que pour l'instant, alors, mais quand vous actualité ça, oblige, est-ce que beaucoup qui sursoir na noté Makamboana, il y a révision ou changement à la constitution? Mais je crois que ce n'est pas un point à l'ordre du jour pour l'instant. C'est à l'ordre du jour parce que vous en parlez. Celui qui a parlé a droit, oui ou non, oui. Et ce droit lui est reconnu par cette vu les circonstances, mais attends, vu le temps, vu les réalités, vu l'évolution de l'actualité. Attends, j'ai refusé ces raccordements frauduleux. Nous parlons État, nous parlons Congo, nous parlons guerre. Justement. Et le pays est envahi par les Rwandais. Ouais. Le président de la République ne dort pas. Jusqu'à 23h hier, il était avec le service de sécurité. Il a réuni, il a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense. Ça veut dire qu'il y a la priorité dans ça. Et c'est ça que nous devons nous focaliser. Et c'est ça que nous parlons pour l'instant. Alors, pour bien donner les éléments... quelqu'un s'y citer par rapport à cette question dont vous faites réfléchir face ici? Il y a justement une conférence avec le professeur Mbata et les autres annoncent à Bruxelles. Mais la conférence, elle est déjà finie, elle est déjà passée. C'était déjà passé. Tikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politiquons, la force du détail. Les victoires les plus véritables sont celles de la paix et non celles de la guerre. En ce début de semaine, nous gardons une pensée envers tous nos concitoyens qui sont dans l'Est et qui croupissent sous les affres de la guerre. Nous avons appris ce lundi que finalement les troupes du M23 AFC ont pris le contrôle de la ville. Les images ont fait le tour du web. On reviendra sur des tirs entendus encore, des tirs insistants entendus encore ce lundi avant la prise de Goma. Goma qui est tombé hier soir. Le président Tshisekedi réunissait autour de lui des officiels, une sorte de réunion
du Conseil supérieur de la défense, des mesures ont été prises, des déclarations et des sanctions qui viennent des partis, y compris à l'ONU. Son secrétaire général, pour la première fois, a ouvertement désigné le Rwanda à cesser tout soutien au M23, à l'AFC. On fait le point sur la situation, le déroulement. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Donc, aux ongles, mon quai, malembe, toko tapé, na makambo Italie, l'IROA général Peter Chimwami. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur cette question de l'Est, mais également l'attitude que nous avons ou que nous devons avoir en cette période difficile. On a fait le choix ce matin de commencer la semaine avec le député national Adolphe Ami Simakutano. Bienvenue, bonne année. Bonne année Jean-Pierre et bonne année à tous les Congolais. Ouais. Notre mémoire va directement vers l'Est de la République, précisément à Goma, à Kanyabayonga, à Rutshuru, à Bunagana, à Sake, à Minova, où nos compatriotes sont en train de vivre une situation difficile. Ouais. Mais bien entendu, nous les rassurons que nous sommes de cœur avec eux et nous leur promettons qu'il n'y aura jamais les Congo sans eux. Ensemble, très déterminés justement pour voir la victoire finale être du côté de nous qui sommes le peuple de la République démocratique du Congo. Avec Dieu, nous allons vaincre. Bien, les hôpitaux qui sont débordés en ce moment à Goma avec des blessés, ceux qui affluaient tous les week-ends, des saquets et ailleurs. Je voudrais d'abord avoir votre réaction à Liboso quand vous avez appris que finalement, après d'intenses combats, les troupes du M23 et AFC soutenues par le Rwanda ont finalement pris la ville de Goma. Réaction Nayo Ezali Nini en tant que parlementaire, en tant que membre du parti au pouvoir, en tant que président de la Ligue des jeunes des l'UDPS. Bon, Jean-Pierre, je reste convaincu. Et jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas un communiqué officiel qui affirme ce dont vous avez fait allusion. Il y a des images qui circulent pour l'instant. Je reste patriote, ouais. Je reste congolais et je le resterai. Goma, c'est chez moi. Ouais. Et après avoir appris, comme vous le dites, vous comprendrez que dans les réseaux sociaux, il y a un tout. Il y a les anciennes images, il y a les gens qui font même la promotion de l'ennemi. Je ne sais pas moi s'ils gagnent quoi. Le Rwandais sur le sol congolais. En tant que Congolais, la terre de mes ancêtres, je n'accepterai jamais. Mais toutefois, c'est une information, vraie ou fausse qu'elle soit. Il est faux, parce que l'émission est tournée autour de 11h. Mais jusque-là, il n'y a pas encore un communiqué officiel. Pas de communiqué officiel, mais des confrères, des journalistes qui sont dans la région certifient qu'effectivement, les troupes de l'AFC sont entrées à Goma aujourd'hui. Les troupes rwandaises ou les troupes de l'AFC? Il faut être très clair là-dessus. Parce que ceux qui ont voulu faire le forcing hier, c'était l'armée rwandaise. Et quand vous dites AFC, je ne comprends pas. C'est l'armée rwandaise. Si on dit que y a l'entrée des militaires, ce sont les militaires rwandais, pas l'AFC. Ce sont les militaires rwandais qui ont franchi notre frontière et qu'ils tentent de s'en accaparer de notre ville. Évidemment, il y avait des manœuvres tous les week-ends. Ces dernières 48 heures étaient décisives à la fois pour notre armée, avec ses soutiens, mais également pour les rebelles. C'est très sensible, cette question de l'Est. On y va à la fois avec passion et patriotisme. Na ba image o eza ko tambola o toza ko mona ba militaire na mandoki ba koti na mboka ya Goma tomoni bato bako betela bango maboko ba misusu baza ko escorter bango. Est-ce que image on ezali ko révolter yo parce que lobby effectivement ezali ba militaire rwandais. Est-ce que cette vidéo eza ko révolter yo nini eza ko inspirer yo? Bon, moi personnellement, je ne veux pas en commenter sur les images. Ouais. Mais je préfère rester sur mes bottes. Une pensée pieuse à nos forces armées, nos forces de défense, qui défendent valablement la République démocratique du Congo. Devant nous, là, il y a plusieurs puissances.
Le FARDC est en train de se battre avec plus de dizaines des armées des autres pays. Franchement, coup de chapeau à ces dignes fils de la République. Coup de chapeau à nos vaillants militaires, à vous qui avez accepté sous les drapeaux de verser de vos sangs pour que le Congo soit toujours un indivisible. Je préfère le dire ainsi. Mais par rapport à l'applaudissement, comme vous le savez, la psychose, la peur, peut aussi animer nos compatriotes à faire ce que nous avons vu. Mais ce n'est pas dans leur cœur. Mais bien entendu, je reste déterminé en tant que Congolais que notre terre, avec la détermination du commandant suprême, la détermination de nos forces armées qui sont en face de plusieurs forces armées des autres pays voisins qui viennent envahir la République démocratique du Congo, la force de nos ancêtres et la détermination de tout un peuple. Je sais que la bataille, elle peut être perdue, mais pas la guerre. Mais pas la guerre. Oui, justement. Il y a eu une longue journée hier, notamment aux Nations Unies, où il y a eu une réunion spéciale du Conseil de sécurité sur le Congo. On a suivi notre ministre des Affaires étrangères qui a été assez clair, pointant clairement du doigt sur le Rwanda. Et évidemment, l'inertie de la communauté internationale. On a vu la France, les États-Unis condamner, la Chine, la Russie s'est réservé. Le secrétaire général de l'ONU qui demande ouvertement aux troupes étrangères qui sont sur notre sol, sans citer le Rwanda, de quitter. On peut dire que ces dernières heures, diplomatie et Lingisi quand même moi Makambo. Coup de chapeau à notre ministre des Affaires étrangères. Parce que la responsabilité de la République demande aussi, chacun à ce qui le concerne, de pouvoir jouer son rôle valablement. Et la dame ministre, elle est au front pour défendre le Congo. Elle avait des mots justes. Devant le monde. Ouais. Et je crois qu'il n'y avait pas quelque chose d'ambigu dans ça. Et tous ont compris. Mais on comprend la manière dont fonctionne le Conseil de sécurité. Ouais. Nous avons envie de communiquer des ambassades ici, demandant les ressortissants de quitter Goma. Or que le milicien n'était pas encore là, l'armée rwandaise n'était pas encore là. On sait tout ce qui se passe. Est-ce que ça a quitté par précaution pour la sécurité? Il y a personnel, c'est ce qu'on voit partout. Quand il y a une instabilité, les ambassades demandent toujours au personnel, aux ressortissants de se mettre à l'abri parce que l'ambassade ne saura pas protéger tout le monde à la fois. On ne sera jamais Congolais sans le Congo, Jean-Pierre. Nous sommes Congolais parce qu'il y a le Congo. Chers compatriotes de tous bords. Regardons-nous en face. C'est notre nation, c'est notre pays. Les Rwandais, ce sont des hommes comme nous. Évidemment, c'est 13 millions d'habitants sur 22 000 km². Même pas une province. Nous, là, on comprend qu'il y a une complicité ourdie. En réalité, la population à Kinshasa, vous allez belé que la population au Rwanda tout entière. Je ne m'imagine pas. Moi, ici, les petits-fils d'Amissi Balimbala. Pas du tout. Nous sommes Congolais. Et je crois que nous, la jeunesse, nous avons une part de responsabilité de nous mettre debout. Mais on dit aussi que la grandeur d'un pays... De définir l'avenir de notre pays. La grandeur d'un pays, ce n'est pas sa superficie, ce n'est pas sa densité. La force de ses institutions. Mais son armée. Notre armée. Ses renseignements. Notre armée est forte. Je vous ai dit que la complicité qu'il y a par rapport à cette guerre et la ténacité de nos forces armées jusqu'aujourd'hui, mais doit nous éveiller. Ils n'ont pas lâché à un certain moment. Parfois, il peut y avoir des choses qui nous échappent. Oui. Mais ces dignes fils... Ils ont tenu, en tout cas pour ce qui est des Goma. Ils ont tenu. Ils se sont battus. Sous la pluie, sous les froids des montagnes, ils n'ont pas lâché. Quoi dire encore? Nous devons nous mettre debout, nous, la jeunesse, et de dire non à l'humiliation.
On peut avoir des divergences. Bien sûr, dans toutes les familles, le problème ne manque jamais. Mais accepter que ça vienne d'y dehors parce qu'on veut régler les comptes à tel ou tel, inacceptable, Jean-Pierre. Qu'est-ce que la jeunesse de l'UDPS envisage dans ces Très cas debout. précis? Je demande et je lance solennellement le message à toute la jeunesse de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud, de se tenir debout et prête. Parce que dans les heures qui suivent, il y aura une communication qui va donner une ligne à suivre pour toute la jeunesse de la République démocratique du Congo et celle de l'UDPS en particulier, pour que nous puissions prendre les devants et que nous décourageons tous ceux qui complotent contre le pays. Il y a une marche qui était prévue aujourd'hui qui a finalement été reportée. La terre de nos ancêtres nous appartient. Et comme je l'ai dit toujours, chaque génération sur cette terre a une histoire. Il revient à cette génération de la trahir ou de l'accomplir. Bien. Et bien entendu, chacun a ce qui les concerne, qu'on prenne notre destin en main, tout en décourageant les ennemis de la République qui viennent de partout à travers le monde. Mais notre force, notre capacité d'être ensemble va pouvoir décourager ces mauvaises habitudes. Si la marche des Konsa Mutamba était maintenue, auriez-vous marché à ses côtés? Nous avons toujours les enseignements du maître. Partout où on défend les intérêts de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas y manquer. Parce que nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle la RDC. Sans la RDC, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de voir, des discussions que nous menons parce que nous sommes dans notre pays, sans ces pays, on ne saura pas faire quoi que ce soit. Et moi, par rapport à l'assassinat du général Chirimwami, touché, tombé, arme à la main. Nous avons lancé notre message de condoléances à toute la population du Nord Kivu et celle de sa famille, où nous avons présenté justement notre tristesse. C'est un général que j'ai connu personnellement, il m'a accueilli à Goma. Et arme à la main, telle est la devise, telle est la mission d'un militaire. Bien entendu, c'est un héros qui a perdu sa vie dans une mission noble de la défense de son pays. La terre de nos ancêtres lui sera toujours douce et légère. Oui, et la nation doit lui être reconnaissante. Mais maintenant, toujours là chez vous, à l'UDPS, on dit non, c'est un traître. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne connais pas cette information. Il y a des gens pourtant bien connus qui font des vidéos, des audios, identifiés ou étiquetés comme membres de l'UDPS ou soutien de l'UDPS. Moi, je pense, vous, en tant qu'historien du présent, si vous fouillez dans vos téléphones, depuis les samedis, je vous ai envoyé un communiqué où la jeunesse de l'UDPS officiellement a présenté ses condoléances et il a reconnu la bravoure, la détermination et surtout l'amour de celui qui a dirigé la province du Nord Kivu. Je cite le regretté le général Chirimwami. Nous avons appris qu'il sera élevé à titre posthume au grade de lieutenant général. Donc nos pensées à sa famille, à ses proches. Maintenant, en tant que parlementaire, en vacances, en tant que parlementaire, vous continuez à observer la situation comme le commun des mortels, ou vous pensez à une action dans l'urgence pour sauver ce qui peut l'être? Oui, les parlementaires, il y a toujours une procédure. Pour l'instant, le Parlement est en vacances. Ouais. Mais n'oubliez pas qu'il y a un problème qui guette la République. Et je pouvais demander, en liant ma langue avec celle de nos collègues aussi, de pouvoir appeler au président de l'Assemblée nationale et du Sénat de retourner et de convoquer en urgence les deux chambres, justement pour que nous puissions voir la vérité ou surtout le déroulé des événements. Il y a évidemment Vital Kamerhe qui était au Vietnam, il est revenu. Il faut que nous retournions au Parlement. Les parlementaires doivent être là parce que ce qui se passe... Qu'est-ce que ça va changer, que vous soyez là ou pas? Qu'est-ce qui va changer? Mais il faut se rappeler qu'il y a des décisions qui doivent être prises en connivence avec le Parlement. Alors on ne veut pas dire que non, parce que le Parlement était en vacances et telle ou telle décision, il n'y avait pas moyen de prendre. Donc, il faut ramener tout le monde. Il y a une urgence, et cette urgence concerne la nation congolaise. C'est toutes les institutions qui doivent se tenir debout. À cet instant, c'est liguant derrière le président de la République
pour que nous puissions peaufiner des stratégies dignes pour mettre à l'abri nos populations. N'oubliez pas que le Parlement, c'est l'émanation du peuple. Tous ceux qui sont là-bas, ils ont été votés par la population des Massissi, de Rutshuru, des Saké. À Rutshuru, évidemment, il n'y a pas encore eu de nouvelles élections. Ouais, mais de l'Est là-bas. Massissi aussi. Ouais, Massissi. Ouais. Et de Goma. Et donc, le problème qui concerne la nation concerne Il faut donc convoquer une session extraordinaire. Il faut qu'il y ait une session extraordinaire, qu'on retourne au travail et puis qu'on décide. On dit certains leaders de l'Est sont restés à fond par rapport à cette situation. Il y a même le journaliste Freddy Chioyo qui titrait ce matin « Tshisekedi est scellé. Le président se serait-il retrouvé seul dans cette bataille contre le Rwanda et ses supplétifs ?» Le président est avec sa population. Ce n'est pas seulement d'être responsable d'une institution que vous avez un droit particulier. La population, elle est là. Elle reconnaît les efforts du président de la République. Il ne dort pas, le premier d'entre nous. Toujours au front, sur tout le plan. Mais bien entendu, s'il y a des failles qui peuvent être constatées ça et là, nous sommes des humains. Mais je crois qu'à cet instant, tout le monde regarde dans la même direction, justement pour retrouver la paix, la quiétude à Goma et au Nord Kivu. Aujourd'hui, quelle est la stratégie qu'il faut pour vaincre l'ennemi? Stratégie Zalinine. Mais la stratégie, on ne la met pas sur la place publique. La stratégie reste la stratégie et c'est celle-là qui va compter dans les jours qui viennent. Il faut maintenant il faut néanmoins travailler sur la cohésion nationale. Mais nous devons être conscients de nous-mêmes, Jean-Pierre. Nous sommes Congolais. Ouais. C'est notre pays. L'armée congolaise n'a pas traversé les frontières pour aller attaquer le Rwanda. Quel intérêt que le Rwanda a? Quand le président de la République rappelait toujours que ce sont des marionnettes, les marionnettes du M23, il n'y a pas le M23, il n'y a que le Rwanda. Aujourd'hui, c'est démontré noir sur blanc. Ce sont les militaires rwandais qui ont traversé nos frontières jusqu'à Goma. Mais nous voulons encore comprendre quoi? Tous regardons dans la même direction. Comprenons ce que le président nous a dit. Parler avec le M23, c'était inutile. Il a demandé qu'on parle avec Kagame. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon pays? Vous réclamez quoi? Il y a eu des accords qui ont été signés par ses prédécesseurs. Mais ces accords doivent passer par la volonté du peuple. Et ce n'est pas un défaut en mettant la barre très haute pour dire que le Congo a ses institutions, le Congo a ses représentants au niveau des chambres. Avant de prendre une décision pour céder ou faire quoi que ce soit, il faut que ça passe par là. Le Rwanda vient faire quoi au Congo? Le Rwanda réclame quoi au Congo? Nous les avons aidés en 1994. Nous les avons aidés sous la demande de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, ça devient l'épine sous nos pieds. Bien entendu, chers Congolais, nous devons décider pour en finir. Aimons-nous les uns et les autres. La cohésion nationale est importante pour le moment. Nous devons nous voir et nous devons nous parler pour que nous puissions peaufiner les stratégies dans l'ensemble. Est-ce que vous réalisez l'unité que nous allons est-ce que vous réalisez qu'il y a un danger qui guette le pays? Est-ce que vous avez conscience de ce en quoi on se retrouve en ce moment? Bon, je dois vous rappeler que, M. Jean-Pierre, la guerre, elle n'a jamais été une bonne chose. Mais quand vous me parlez comme si je suis ignorant de la situation que traverse notre pays, je suis parlementaire. Oui, parce que je suis Congolais. Et il y a le dire et le fait. Je suis patriote. Oui. J'aime le pays, je n'ai qu'un seul pays, qui est le Congo. Donc, on voit l'attitude de la classe politique. Ce n'est pas pour justifier. C'est par cela. On ne sent pas la classe politique touchée ou consternée par ce qui se passe. La preuve, c'est que pendant qu'il y a des pans entiers du territoire qui sont sous le contrôle de l'ennemi, ici, on pense plutôt à la conservation du pouvoir, au changement de la Constitution.
Là, vous voulez nous amener à l'écart. Ils allaient raccorder ma frauduleux, mais ça fait partie non. des choses. Ne nous amenez pas dans ça. Non, c'est important. C'est des sujets qui sont sur la table. Non, je ne veux pas que vous m'amenez dans ça. Non, c'est une question que je vous pose. Ça, selon vous. Et je ne réponds pas à cette question. Vous avez parlé de la cohésion nationale. Oui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de recouvrer l'intégrité de notre territoire. Et ça passe par la cohésion. La cohésion passe par des sujets qui rassemblent et non ceux qui divisent. Évite-moi de raccorder ce dont vous faites allusion. Parce que même si on peut être en deuil, on n'interdit pas à quelqu'un de réfléchir. Jean-Pierre, pour l'instant, nous sommes en train de parler de notre pays qui est envahi. Vous dites c'est ridicule que Bembeza la nasse que Batuba banda déjà kokanisa comment kokabola biloka mo. Non, et Bembeza nasse batu faut pas kanisa. L'on voudrait quand même que tokunda nan. Nini tokokunda. Pona tokunda esengeli tozwa mbongo, tosomba cercueil, tosomba libulu, tozwa ba transport pour tokende kokunda mo. Est-ce que pour l'instant alors, mais quand vous actualité ça, oblige, est-ce que beaucoup qui sursoir na noté makambo wana il y a révision ou changement de la constitution. Mais je crois que ce n'est pas un point à l'ordre du jour pour l'instant. C'est à l'ordre du jour parce que vous en parlez. Celui qui a parlé a droit, oui ou non, oui. Et ce droit lui est reconnu par cette vu les circonstances, mais attends, vu le temps, vu les réalités, vu l'évolution de l'actualité. Attends, j'ai refusé ces raccordements frauduleux. Nous parlons État, nous parlons Congo, nous parlons guerre. Justement. Et le pays est envahi par les Rwandais. Ouais. Le président de la République ne dort pas. Jusqu'à 23h hier, il était avec le service de sécurité. Il a réuni, il a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense. Ça veut dire qu'il y a la priorité dans ça. Et c'est ça que nous devons nous focaliser. Et c'est ça que nous parlons pour l'instant. Alors, pour bien donner les éléments... quelqu'un s'y citer par rapport à cette question dont vous faites réfléchir face ici? Il y a justement une conférence avec le professeur Mbata et les autres annoncés à Bruxelles. Mais la conférence, elle est déjà finie, elle est déjà passée. C'était déjà passé. Donc, beaucoup tiana nos sujets, on a pensé. Tout ça là, nous focus sur la guerre. Mais ce que vous dites, ça ne vous engage que vous-même. Moi, je non, c'est une question. Je n'affirme rien. Moi, j'avais dit que je ne réponds pas à cette question. Parce que nous parlons de Goma. Comment Goma sera récupéré? Comment notre population va vivre en paix? C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Pour l'instant, c'est l'urgence. C'est une urgence. Plus qu'urgence. Alors, il faut laisser de côté des sujets qui divisent. C'est vous qui amenez les sujets sur la table. Ce n'est pas moi. Vous devez porter la charge et le fardeau de votre question. Ça fait une année que Félix Tshisekedi est au pouvoir, le 20 janvier dernier. Une année de pouvoir pour ses deuxième et dernier mandat. Quel bilan? Mais nous sommes dans la continuité. Vous voulez quel bilan? Est-ce que le bilan, on le présente à la première année? Du moins, pour ce qui a été fait. Il y a beaucoup de choses, nous étions dans la continuité. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours d'être faites. Comme quoi? Mais beaucoup, la construction. Kotonga Banzela, on continue ça en 45 territoires. École Moussous et Sili, hôpital Moussous et Sili. Et voilà. Hôpital et Sili. La stabilité. Et Sili côté ni? Hôpital et Belé et Sili. Wapi. J'ai vu des hôpitaux et des écoles au niveau du Congo central. Parce que là, c'est là où j'ai eu quand même le temps d'aller vers le territoire de Madimba et le reste. Et les autres, c'est en cours. Oui. La continuité aussi avec les embouteillages à Kinshasa? La continuité avec les embouteillages, bien sûr, mais les routes sont en train d'être réhabilitées. Partout, les routes sont en train d'être réhabilitées. Moi, j'ai vu des routes barricadées. Oui, parce que c'est... Des travaux à l'arrêt. En train d'être réhabilitées. Ne mentez pas. L'argent est disponible et les entreprises fonctionnent normalement pour, en tout cas, asphalter rapidement les routes et puis qu'on rentre dans la normalité. À un moment donné, je voudrais savoir si ça vous agace quand vous vous retrouvez coincé dans ces bouchons. Oui, ça nous agace. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Mais la solution, c'est ce que vous avez constaté. On a barricadé des routes parce qu'il y a des travaux. Et quand ces travaux vont finir, je crois qu'il y aura la quiétude et les gens vont circuler normalement. Il se revendique de l'UDPS. C'est la commission qu'on a pour réfléchir sur la constitution. Mais on peut être membre du parti, on a ces initiatives. L'UDPS s'était déjà réuni à Ngandayala
Et elle avait déjà reformulé une résolution phare. Et c'est ça la logique de l'IDPS. Bon, il y a un centre en Ganda. Non, les autres concernés, ils vont réfléchir. Est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de réfléchir? C'est ce que je vous ai dit ici. Nous ne sommes pas dans une dictature. Si quelqu'un se dit, bon, j'ai des éléments, j'ai une idée que je vais partager avec les autres, je me retire au centre Nganda. Le centre Nganda, c'est un lieu où on loue. Si vous avez votre argent, vous donnez l'argent, on vous donne l'espace. Et vous amenez ce dont vous avez besoin. Vous réfléchissez. Si cela cadre avec l'avancement de notre pays, il n'y a pas de problème. Ils ont été visités par le secrétaire général à l'intérim. Enfin, c'est donc qu'il s'est fait appeler. Non, on n'a pas un secrétaire. À l'IDPS, on n'a pas un secrétaire. On n'a pas un secrétaire général à l'intérim. On a un secrétaire général, c'est Augustin Kabouya. Seul. Il n'y a pas deux. Comment Kindeko, Bizibou Kuna, à qui côté la bango, à Pessi bango, à encourager bango, à persévérer, à continuer à travailler, réfléchir, proposer des bonnes réflexions au président sur la question. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on propose, il n'y a pas de problème. Le président a besoin de beaucoup de propositions aussi, qui cadrent avec sa mission. Et donc, moi, je n'interdis à personne. Donc, pour réfléchir, peut-être comment mettre fin à la guerre. Et je veux quelqu'un poser la question. En ce moment que nous avons besoin des troupes au front, nous aurions aimé voir des partis politiques se lever et dire, bon, nous, on a envoyé autant de jeunes. Parce qu'il y a quand il s'agit de partager le pouvoir, le gâteau. Ça, c'est pour se moquer de ces milliers de jeunes qui se sont engagés dans l'armée. On ne se moque pas d'eux, on veut qu'ils se sentent aussi. Écoute, il y a beaucoup de jeunes qui ont accepté à défendre les drapeaux. Mais quand vous voulez raccorder, chaque personne a un destin. Il y a ceux qui sont appelés à défendre l'intégrité du territoire dans l'armée. Il y a les autres dans la police. Il y a les autres dans les services de renseignement, de sécurité. Il y a les autres dans le média comme vous. Il y a les autres dans la politique. Il y a les autres. Donc, il y a beaucoup de domaines où nous tous, nous devons nous retrouver. Alors, dire que non, ils devraient envoyer leurs enfants à l'armée, c'est prendre la question à la légère. Le Congo a des hommes. Le Congo a des jeunes qui se sont définis à pouvoir rejoindre le rang de nos forces armées. Et par ça, nous devons encourager. Nous devons encourager. Mikolo Lekia Otoyoka Kimwa ba makambo ebele, notamment notre vocal moko et Tambolaki, tout ça. Il y a eu beaucoup de polémiques dessus. Comme c'est la première émission qu'on fait en 2025, pardon, je voudrais vous relancer sur ces notes vocales. Nous n'avions pas souhaité, nous, en parler ici parce que nous estimions que le pays avait plus important comme sujet en ce moment. Mais comme Isalio, porte-parole, enfin, président de la Ligue des Jeunes, les notes vocales qu'on a attribuées à Maman Denise et tout ce qui a été dit dans ça, je voudrais qu'il y ait ma réaction à eux, c'est que cela vous inspire vous aussi. Bon, moi, personnellement, je refuse la distraction. Tout ça, c'est une distraction. Note vocale, il y a des gens qui... Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à Goma pour l'instant. Ça n'a pas attiré notre attention. C'est une distraction, parfois orchestrée par les ennemis qui veulent nous mettre en distraction pour qu'ils appliquent leur sale besogne. Non, on n'est pas dans ça. Est-ce que vous vous sentez en difficulté? Le pouvoir? Comment on peut se sentir en difficulté? C'est une réalité que nous devons regarder en face et ça va trouver des solutions. Vous croyez que non, le pouvoir n'a pas de tête? Même s'il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir, qui font même l'apologie de l'ennemi, c'est de ne pas comprendre ce que nous représentons en tant que peuple. Vous pouvez être en contradiction avec moi, mais dans l'intérêt qui nous met ensemble, on ne peut pas faire de la blague. Au nom de la cohésion, n'est-il pas opportun aujourd'hui que le président fasse appel à d'autres personnes, notamment aux leaders de l'opposition, de la société civile qui sont à gauche, à droite? Mais le président de la République avait lancé, il est disponible pour échanger avec tout le monde. C'est depuis, il dit d'ailleurs,
Tout celui qui voudra échanger avec le chef de l'État, il est là. Et il a ouvert sa porte. Tout celui qui veut, ou Maintenant, lui, peut entreprendre aussi la démarche, mais c'est initier une démarche. Non, le pays n'appartient pas seul au président. Quand il fallait créer l'Union sacrée, il a fait venir Moïse Katumbi à qui il a envoyé un jet à Jean-Pierre Bemba, ils sont venus à Kinshasa. Aujourd'hui, pourquoi ne pas envoyer un jet à Katumbi, à Kabila avec des invitations express? C'est lui qui est habitué à se déplacer avec des jets. Ce sont ces gens que vous citez. Le président n'a pas de jets à envoyer aux gens. Il a fait appel et ces gens-là ont répondu. Si ils ont compris le message du président lors de la formation de l'Union sacrée, où on a dit les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Si eux aussi, dans l'opposition où ils sont, dans la société civile où ils sont, dans le pouvoir où ils sont, ils savent et ils peuvent se dire, comme notre peuple est vraiment pris en angoisse, que nous venions tous autour du président de la République dire nos propositions qui doivent être appliquées sur le terrain pour retrouver la quiétude et surtout le calme et l'intégrité de la partie convoitée par le Rwanda et les autres ennemis à travers les pays qui nous font la guerre. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Quand on veut trouver la solution dans sa maison, on n'attend pas. Ça peut venir de l'opposition, de la société civile, mais le président de la République a toujours été ouvert. Il n'a jamais fermé la porte. On peut aussi initier la démarche. Oui, bien sûr. Rien n'empêche. Ça peut venir de partout. Mais nous tous, nous devons avoir une idée d'ensemble pour dire la patrie ou rien. La patrie ou la mort. Tokomi Kokita, Manamboka Adolphe, Amisi Makutano, Lelo, Soki Ozali na message à côté de la bandeko bazana Goma, ou bazali na bazone occupée par le M23, ou bazali na Minova, dans le sud, ou bazali angoissé notamment ici à Kinshasa, qui sombre dans cette peur du lendemain. Ou baïbi les sociétés, ce serait quoi ou quelle sera l'issue? En tant que président, il y a Ligue des jeunes à UDPS, député, élu. Quel message envoyer à l'opinion ce matin? Bon, le message, c'est premièrement le message de réconfort. D'ailleurs, que lobby, bazan angoisse dans Kinshasa, non, ce n'est pas le message que je peux laisser consommer notre population. Je vous ai dit, on a perdu la bataille et non la guerre. À Kinshasa, les gens n'ont pas dormi pour suivre la situation des Goma. Et justement, ça nous angoisse. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui. Mais pas dire le lendemain, on ne sait pas le lendemain. Jean-Pierre. Une guerre, on sait quand elle commence, jamais quand elle finit. Oui. Et ça, pour des gens qui vivent au taux du jour, au jour le jour, ça nous angoisse. Non. Ça, oui, ça fait déprimer. Vous ne vivez pas de ce qui vient à Goma. Comment ça? Comment vous pouvez dire ça? Je vais m'expliquer. Vous êtes à Kinshasa. Oui. La réalité des Goma nous touche. Parce que ceux qui sont là-bas, ce sont des Congolais comme nous. Et on a des familles, on a des proches là-bas. Nous avons des familles. Peut-être il y a les autres qui font des raccordements. Moi, j'ai des familles là-bas. Mes petites sœurs sont là-bas. Mes parents sont là-bas. Mes oncles, mes cousins sont là-bas. Et à chaque moment, je suis en direct avec eux. Je sens la peine. Je sens la douleur. Oui, c'est de ça dont je parlais. Cette angoisse qui nous gagne, nous tous. Je crois qu'il est important que nous puissions d'abord taire nos petites divergences. C'est le Congo ou rien. Et devant nous, l'ennemi est connu, c'est le Rwanda. Un petit Rwanda, un petit pays qui agit à la merci des autres pays, qui convoite ce que nous avons. Oui, on a rappelé que le Rwanda, c'est à peine 12 millions d'habitants. Et bien entendu, une armée de nous sommes 33 très millions. déterminés d'avoir un Congo
unis. C'est ça le vœu. Le message que vous envoyez aux habitants pourquoi des Goma en ce moment. Nos frères des Goma, nos frères des Sake, des Minova, des Kibumba, des Rutshuru, des Nyiragongo et des Goma en général, on est ensemble, comme vous le savez. Ceux qui auront l'occasion de suivre ce message, parfois on a communiqué à 6h, à 4h, à 3h pour avoir la température. Comme vous le savez, nous vous portons toujours. Nous vous rappelons qu'il n'y aura jamais le Congo sans Goma. Il n'y aura jamais le Congo sans cette partie de la République démocratique du Congo. Bien sûr, nous avons perdu la bataille et non la guerre. Nous restons debout. J'annonce à l'ensemble de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national que dans les jours ou dans les heures qui suivent, il y aura un communiqué général où nous allons organiser des manifestations pour protester contre cet envahisseur du Rwanda et nous allons demander à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Nous sommes membres de la communauté internationale, c'est dans le cadre de vivre ensemble. C'est dans le cadre des partenariats. C'est dans le cadre de la paix. C'est ce qui justifie même la présence des hommes envoyés pour le compte des Nations Unies. Le message à Corneille Nangaa. C'est pourquoi je préfère adresser un message à nos compatriotes. Corneille Nangaa n'est qu'un individu. Je pense que ce qui nous agresse, c'est le Rwanda. Corneille Nangaa, c'est un marionnette au service du Rwandais. Et bien entendu, il doit retenir que la République ne lui sera jamais reconnaissante. On ne peut jamais brader son intégrité parce qu'on vous a ravi les carrés miniers que l'État a récupérés ou bien vous n'avez plus d'ici, qu'on vous amassez l'argent comme vous vouliez. Nous devons être dans un État. Corneille Nangaa, la République ne vous sera jamais reconnaissante. Vous marchez avec les Rwandais, les envahisseurs de la République, et retenez que ces pays, c'est les pays de nos ancêtres, c'est les pays de nos grands-parents. Toujours nous serons debout et nous allons lever le front, longtemps courbé, pour la détermination de tout un peuple. Et je crois que cette histoire... L'objectif, c'est récupérer, reprendre Goma et d'autres entités. Reprendre le Nord Kivu en général. Pas seulement Goma, le Nord Kivu en général. Vous y travaillez? Bien sûr. Tous les services y travaillent, chacun ce qui les concerne. Et bien entendu, nous devons avoir foi, surtout à nos voyants militaires. Ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. C'est peut-être par la complicité ou la trahison, mais ils n'ont pas lâché jusqu'à la dernière minute. Et j'ai foi qu'ils vont remporter cette guerre, ce digne fils. Vous annoncez une importante communication du parti dans les heures qui viennent. Exactement, dans les heures qui suivent. Il y a une réunion importante ce soir et dans les heures qui suivent, il y aura une communication par rapport à ça. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, M. Jean-Pierre. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine également à vous. À Goma, certains n'auront pas la possibilité de nous regarder parce que les lignes téléphoniques perturbent là-bas la liaison. Quelques réseaux ne sont plus opérationnels. Toutefois, on continue de suivre la situation de très près. Nous exprimons nos sentiments de compassion à l'endroit de celles et ceux qui se retrouvent en ce moment à l'IT parce que touchés par balle. Nous sommes de cœur avec vous. Comme a dit l'invité, il n'y a pas de Congo sans Goma. On vous porte à cœur. C'est notre seule façon de vous exprimer notre solidarité. Bonsoir.